Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Nos habitudes de vie vont profondément changer dans les semaines qui viennent. Les mesures prises hier soir suite au coronavirus vont entrer en vigueur et certaines, dès ce soir minuit, les restaurants et les cafés seront désormais fermés. On en parlera en direct avec David Brichard et avec le ministre de l'Intérieur en plateau, Peter De Crème. Et malgré les messages rassurants des autorités, certains Belges se sont rués ce vendredi dans les supermarchés. Des images de files interminables et de rayons dévalisés. On le rappelle pourtant, il n'y a aucun risque de pénurie des denrées alimentaires. Et puis il y a quelques heures, les écoles ont fermé, les cours sont désormais suspendus. Dès lundi, un système de garderie sera instauré. Nous verrons concrètement pour qui il est prévu. Nous irons aussi à la rencontre de Belges qui font le choix de la solidarité, babysitting, échange de services. Beaucoup se serrent les coudes dans cette période si particulière. Enfin, nous ferons évidemment, comme chaque soir, le point sur l'évolution de l'épidémie et sur cette déclaration de l'Organisation mondiale de la santé. L'Europe est désormais l'épicentre de la pandémie. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La Belgique s'apprête à vivre des semaines bien étranges. Nos vies vont être bouleversées. Ce soir, c'est par exemple la dernière occasion de se rendre au cinéma, au café, au restaurant avant 3 semaines. À minuit, les établissements Horeca devront en effet fermer leurs portes, à l'exception des chambres d'hôtel. Ce qui pose, vous allez le voir, pas mal de problèmes pour les restaurateurs, notamment en matière de gestion de stock. Dominique Dussin. Dans les cuisines, ce midi, les casseroles n'ont pas arrêté de chauffer. L'obligation de fermeture est pour ce soir minuit. Et ce restaurant de l'année affiche complet. Aucun client n'a annulé sa réservation à midi et cet établissement affiche encore complet ce soir, avant qu'ils ne doivent éteindre ses fourneaux pendant 3 semaines. Je pense que les gens veulent se passer un dernier moment au restaurant, donc beaucoup d'annulations pour ce soir, des tables qu'on ne peut pas prendre vu que le restaurant est déjà complet. Le secteur Horeca emploie quelques 120 000 personnes en Belgique. Pendant 3 semaines, ces restaurants et cafés n'auront plus aucune rentrée financière, alors que les frais fixes continueront. Le secteur en appelle à une aide publique pour surmonter l'arrêt forcé dû au coronavirus. Il faut rester, bien sûr, à éviter toute panique, mais ça va être très difficile et ces mesures sont un peu inattendues comme ça. On se doutait qu'il allait y avoir des mesures importantes, mais je pense qu'à ce point-là, c'est vraiment très très fort. Dans ce restaurant de Stockel aussi, on a affiché complet ce midi et toutes les tables sont occupées ce soir. De quoi vider un peu le stock de produits frais, mais il va en rester beaucoup. Ce jeune restaurateur a décidé d'en faire profiter les personnes âgées. Qu'est-ce que je peux faire? Les jeter, les congeler, ou alors les donner, ou alors les vendre. Mais bon, voilà, moi ce que je préconise, c'est de se tourner vers les personnes qui sont un peu plus en difficulté, qui ne savent pas se déplacer pour aller se battre dans les rayons, pour aller chercher des denrées, notamment les personnes âgées qui sont chez elles, pas dans les maisons de repos parce qu'on n'a pas accès, mais chez elles, peut-être voilà, faire un geste vers eux. Nos 2 restaurateurs, wallons et bruxellois, songent par ailleurs à proposer leurs plats en version traiteur pendant leur fermeture, du moins si une demande se fait jour. Ce serait un moyen de limiter les dégâts financiers et de garder un peu de vie dans les cuisines. Voici pour les restaurants, mais les cafés et les bistrots vivent également leurs dernières heures avant 3 semaines de fermeture. Et là aussi, beaucoup craignent de lourdes conséquences économiques. Martin Collier. Dans ce café du centre de Charleroi, les habitués sont là, en tout cas jusqu'à ce soir minuit. Après, il faudra fermer pour 3 semaines au moins. Pour ce cafetier, c'est sûr, il y aura des pertes. Tous les prix qui sont en Perse, une fois qu'on ne tire plus la bière, ben c'est foutu. Si on nous donne l'autorisation le 3 avril de réouvrir, ce sera de la perte totale, il faudra jeter tout ce qui reste. À la perte des marchandises viennent s'ajouter les loyers et les charges à payer. Les conséquences risquent donc d'être lourdes. Dans cet autre établissement, le patron en est conscient, mais il relativise. Dans ce cas-ci, je ne crois pas que le chiffre d'affaires vaut la santé et le bien-être de tout le monde. Donc, je suis pour cette décision-là. Espérons honnêtement que ça va servir à quelque chose d'ici 3 semaines quand tout le monde pourra reprendre son activité normale. Et la fermeture ne touche pas que les cafés, les restaurants et les discothèques sont aussi concernés, mais pas les magasins. Les vendeurs de vêtements ou d'électroménager, par exemple, pourront ouvrir la semaine et pas le week-end. Pour cette représentante du secteur Horeca, il y a discrimination.
Dans un café, vous avez 10 personnes et ils peuvent se contaminer l'un l'autre. Vous êtes dans un magasin de chaussures ou un magasin de vêtements, mais c'est pareil, il y a 10 clients, ils peuvent se contaminer l'un l'autre. Donc on ne voit pas pourquoi tout d'un coup ces magasins-là peuvent rester ouverts et que le secteur de l'Horeca doit fermer totalement. Du côté des clients, les avis sont plutôt mitigés. Ce sera très bien pour la population et qu'on va faire un effort donc de rester un peu plus isolé. Je ne vois pas pourquoi l'indépendant doit subir cette histoire-là. Et c'est dommageable pour les commerçants, mais elle est nécessaire, malheureusement. Il n'y a pas d'autre solution. En attendant, la Flandre a débloqué une indemnité forfaitaire de 4 000 € par cafetier. Côté francophone, autorités et représentants du secteur Horeca se rencontraient cet après-midi. Les mesures sur d'éventuelles compensations financières devraient tomber au prochain cairn, prévu lundi. Et on va aller prendre l'ambiance justement dans un quartier bruxellois habituellement très animé le vendredi soir. Bonsoir David Bréchard, question simple, est-ce qu'il y a du monde ce soir ? Eh bien Laurent, nous sommes au Parvis de Saint-Gilles et je peux vous dire que les bars et brasseries se remplissent de plus en plus et que les clients continuent d'arriver. On a discuté avec ces fêtards du vendredi soir, ils nous disent ne pas vouloir rater l'opportunité de faire une dernière soirée avant quelque temps, hein, même si certains pensent au risque, bien sûr, ils disent vouloir garder certaines distances, mais tous sont bien décidés à faire la fête. Alors du côté des établissements, eh bien, fatalement, ils doivent écouler au plus vite le plus grand nombre de marchandises avant la fermeture obligatoire de minuit. Alors certains établissements eh bien, font des ristournes de 30% sur la nourriture ou d'autres de 50% sur les bières. Oui David, on l'a compris, les établissements vont devoir fermer leurs portes à minuit ce soir. Mais est-ce qu'on sait si les forces de l'ordre ont prévu des contrôles ? Eh bien, par exemple, nous nous sommes entretenus avec les responsables de la zone Bruxelles-Midi. Il y aura effectivement des effectifs renforcés, il y aura donc plus de contrôle, mais les forces de l'ordre veulent une approche humaine du dialogue, même si c'est la tolérance zéro, donc il faudra pour les tenanciers d'établissement respecter absolument cette mesure. Merci beaucoup David et on va essayer de comprendre ce que signifie cette tolérance zéro avec le ministre de l'Intérieur Pieter De Crème. Bonsoir. On l'a compris, l'un des enjeux c'est de voir comment les autorités vont contrôler le respect de l'interdiction à minuit. Ça va se passer concrètement. Comment la police va aller dans les cafés, dans les restaurants ? En ce moment justement, il y a 2 arrêtés ministériels qui ont paru dans le Moniteur belge. Le premier pour déclencher la phase fédérale à partir de minuit, et puis le deuxième pour annoncer les mesures qui en découlent. Et c'est inscrit dans les textes de loi. C'est inscrit dans les textes de loi. Deuxièmement, il y a donc une uniformité sur le territoire tout entier, ce qui était très important. Ce n'était pas le cas jusqu'hier, avant la décision du cairn. À partir de minuit, on a donc toutes les mesures qui sont les mêmes sur tout le territoire et qui sont aussi, dirigées par les gouverneurs de toutes les provinces belges et puis qui sont implémentées par les bourgmestres en se basant sur leur faculté d'avoir les mesures pour la police administrative. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer, que ce soit à Anvers, à Bruxelles, à Charleroi, si la police, après minuit, découvre un restaurant, un café qui est encore ouvert, quelles sont les sanctions ? Ce sont les sanctions d'ordre administratif, mais il y a déjà pas mal de bourgmestres qui ont déjà averti ceux qui ont un café, un bar ou un restaurant, qu'il y a donc des mesures qui sont annoncées pour les fermetures à partir de minuit. Ça veut dire quoi, sanction administrative, très concrètement? Qu'est-ce qu'ils risquent? En fait, normalement, on travaille tout d'abord avec un avertissement. Si avec un avertissement, on ne suit pas les mesures qui ont été prescrites, bien entendu, il y a par après le système des sanctions administratives qui vient, et malheureusement avec des amendes. Mais je crois bien, lorsqu'on tient compte de la situation dans laquelle on se trouve, que tout propriétaire, que tout commerçant, vraiment s'est déjà rendu compte, après les nouvelles qu'on a eues aujourd'hui, vraiment de la situation et de la gravité de la situation. Et donc, j'espère que nos services de police ne devront pas trop intervenir, mais néanmoins, si le besoin en est, les services de police le feront. Alors, ils le feront, mais est-ce que concrètement, vous avez les moyens? Il y a des milliers d'établissements Horeca en Belgique. Est-ce que vous avez suffisamment de forces de l'ordre? Vous avez parlé de renforts. Est-ce qu'ils sont chiffrés? Est-ce que vous avez les moyens de faire respecter ces mesures? Oui, certainement, mais on vit encore toujours dans un état de droit. Ce n'est pas une loi martiale.
qui existent, mais c'est simplement des propositions qui s'imposent pour des raisons de santé publique. C'est très important à souligner. Ce n'est pas une mesure d'ordre quelconque, mais c'est parce qu'on est devant un très grave problème de santé publique qu'on a dû se prononcer sur des mesures. Puis, je suis convaincu, après l'annonce que j'ai déjà eue, de pas mal d'établissements, parce qu'il s'agit non seulement de bars, non seulement de restaurants, mais il y a aussi les salles de sport, il y a toutes les autres activités qui sont concernées, malheureusement, je dirais, par les décisions que nous avons prises, que nous sommes convaincus que la population s'est rendue compte qu'en fait, ensemble, on devra surmonter les défis. Et on entend ce soir que vous en appelez à la bonne volonté des citoyens, mais aussi des établissements Horeca. Merci beaucoup, Peter de Crème, d'avoir été avec nous en plateau ce soir. Voilà donc pour l'aspect des sanctions éventuelles en cas d'infraction.